Et tu vas dire qu'il y a quelqu'un d'assez stupide pour faire ça sans qu'il soit handicapé mental. Tu vois, il va se dire, ok, là c'est une épreuve, après je vais brûler à l'infini, mais je choisis de faire ça. Tu penses vraiment que c'est quelqu'un de sain d'esprit? Si ce que je dis est vrai, est-ce que c'est Oui. une décision de merde? Ah, c'est une décision de merde absolue. Je te donne 40% et je te donne 50%, je prends 50%. Voilà. D'Acosta, Non, Céline, ça marche pas comme excusez-moi de ça. vous couper. Juste, j'ai une question, Nathan. C'est quand que tu fermes le live? Parce que ça fait quand même 1 heure et demie que j'attends. Céline est venue, elle est passée avant. Ah, Ah je suis oui, désolée. Non, non, vas-y, Oussam, je pars. excuse, vas-y, frérot. Pardon. Je suis Je désolée. vous laisse terminer Allez, la bon courage. discussion, désolé. Vas-y, Non, Céline, non, merci, non, Sam, Céline. vas-y, je pars. Merci, Allez, bon Céline. courage, Nathan. Ciao. Merci. Vas-y, Oussam, excuse-moi, Oussam, j'ai pas capté. Pardon. Ouais, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis musulman, donc je pense que ça se voit sur ma tête. Et je suis monté pour... ce qui m'a provoqué pour monter, c'était au début Lomo, Melou, je crois, qui était là. Et j'avais trouvé un peu votre manière de discussion, pas tout le monde, hein, certains, qui était un peu, je trouve, décalée ou irrespectueuse par rapport à sa croyance et son paradoxe dans lequel elle vivait, ou elle vit. Elle est chrétienne et en même temps elle est homo, ce qui est contradictoire à sa religion. Et puis elle se retrouve avec et son Dieu qui n'est pas content d'elle, et puis elle qui suit ses désirs. Donc ça m'a provoqué, c'est pour ça que je suis monté. Donc, et je voulais rebondir sur plusieurs questions qui ont été posées, qui étaient pour moi absurdes. Qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? C'est une fausse question dans le sens où un Dieu est défini de sorte à ce qu'il soit le créateur. Quand on dit le créateur, c'est le créateur absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre créateur. Et s'il est créateur, c'est qu'il n'est pas soumis à ce qu'il a créé, c'est-à-dire y compris le temps, l'espace, etc. Il n'est pas soumis à ça parce que c'est lui qui les a créés. Et du moment qu'il n'est pas soumis à la création et qu'il est le créateur, dire qu'il l'a créé fait allusion à ce que quelqu'un l'a créé. Si quelqu'un l'a créé, c'est qu'il n'est pas le créateur, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc, au bout d'un moment, si on commence à parler de qui a créé telle personne, qui a créé telle personne, Dieu, qui a créé ce Dieu, son Dieu, au bout d'un moment, ça va se terminer. Et on va arriver à un créateur qui n'est pas soumis à la création et que c'est lui le créateur absolu. Et ouais, du coup, c'est-à-dire que ton Dieu, toi, vu que tu es musulman, je m'as dit déjà ça se voit pas sur ta tête. Je sais pas pourquoi tu as dit ça, mais c'est pas grave. Ton Dieu, du coup, personne l'a créé, ton Dieu. Toi. Personne ne l'a créé. Ça veut dire que de lui-même, il s'est créé et de lui-même, il veut me brûler, moi et ma mère. Il n'a pas été créé dans le sens où il a créé le temps. J'ai compris. Donc lui-même, en fait, il s'est pas créé lui-même, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, genre personne l'a créé. On va dire qu'il a toujours existé. Voilà, il a toujours existé. Et donc de lui-même, sans que personne ne lui dise rien, il veut me brûler, moi et ma mère. Oui, il veut pas te brûler. Est-ce qu'il va me brûler? Est-ce qu'il va me brûler, moi et ma mère? Ou si tu ne respectes pas ce qu'il dit, il va te brûler. Ouais, si je crois pas en lui, si je crois pas que Allah existe, est-ce qu'il va me brûler, ma mère et moi? Ça, à très forte chance, ça finit en enfer, oui. Ouais. Il va brûler toi et toutes les personnes qui n'ont pas cru. Et c'est mérité. C'est mérité. Il est orgueilleux, Dieu? Ou par orgueil, les gens n'ont pas cru? Oui. Il est orgueilleux, oui. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Du coup, tu Pourquoi trouves... c'est bizarre? Bah, si c'est un Dieu qui est orgueilleux, si c'est un Dieu qui s'énerve, c'est un peu bizarre. Parce que s'il s'énerve, c'est qu'il contrôle pas tout, quelque part. S'il contrôle pas tout, c'est pas Dieu. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, du coup, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, merci beaucoup. Du coup, toi, tes amis pas musulmans, que tu as sûrement, je sais pas, si t'es entouré de non-musulmans, je sais pas où t'habites. J'en connais plusieurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont très sympas et qui ne sont pas musulmans. Et du coup, Dieu va les brûler, du coup. Forcément, s'ils finissent comme ça, oui. Tu trouves ça juste? Attends, je peux juste intervenir. Attends, 2 secondes. Tu trouves ça juste? Personnellement, je ne trouve pas ça juste. Personnellement. Hein, ok, je suis d'accord avec toi, c'est pas juste. Dieu, il trouve ça, c'est ce qu'il va faire, Dieu. Donc personnellement, selon la connaissance absolue, il gère mieux que moi, il connaît mieux que moi. J'ai compris. Donc, toi, tu trouves ça injuste de les brûler. Dieu veut les brûler. Donc, tu trouves que Dieu va faire un truc injuste? Non, à ma connaissance, à moi qui est très limitée, je trouve ça quand même pas très juste. Je veux comprendre.
Dis-moi. tu trouves ça pas juste de les brûler juste parce À qu'ils ma ne croient pas? connaissance. Oui. Oui, Oui. tu trouves ça, oui. Dieu va les brûler. Du coup, selon ta connaissance, selon toi, pour toi, Dieu va faire un truc injuste. Selon moi, oui. Mais merci, c'est tout. Mais c'est quoi la conclusion? C'est que Dieu est injuste. Je ne peux pas dire qu'il est injuste parce qu'on a relativisé les choses. Dire que moi, je vois que cet acte-là n'est pas. Exemple, moi, je brûle un feu rouge parce que j'estime Ok, on s'en fout, on que s'en je fout, on peux s'en le fout de ça. faire. C'est pas ça la Non, question. non, c'est pas C'est quelqu'un qui ne croit pas. Non, non, et tu es passé, tu as brûlé une étape. Tu es passé au jugement. On ne juge pas une personne sans connaître les faits. Dieu, pour lui, du moment que il a estimé, lui, qui a créé l'humanité, il sait tout sur cet humain Ouais. qu'il a créé, qu'il est capable. Moi, je ne vois pas qu'il est capable de croire. Moi, par exemple, toi, je vois que tu es quelqu'un de sympa, tranquille, qui ne croit pas. Je dis que j'estime que tu es quelqu'un de sympa, qui ne mérite pas d'aller en enfer. Est-ce que je connais ta foi? Est-ce que je connais ton cœur? Non, je n'ai pas cette Comment connaissance. ça, tu connais ma foi? J'ai pas la foi, j'ai pas la foi, j'ai pas la foi. Non, non, je parle de ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur. Exemple, si tu ne crois pas en Dieu par orgueil, chose que Non, je non, ne non, c'est connais pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, non. Non, non, c'est pas par orgueil. C'est les gens qui ne croient pas. Moi, de bonne foi, je crois pas. Tu penses vraiment que je serais orgueilleux au point de, si je savais que l'islam c'était la vérité, je continuerais de dire j'y crois pas pour aller en enfer. Tu penses vraiment que si je pensais que bah. l'enfer, attends. Tu penses vraiment que si je pensais que l'enfer c'était vrai, et que c'était à l'éternité, et que cette vie n'est qu'une épreuve, tu penses vraiment que je serais stupide au point de faire des lives TikTok et critiquer Ah l'islam? bah, très bien. Mais dans ce cas, tu ne finiras pas en enfer. Je veux comprendre ça. Ah oui, bon alors. Selon Ouais. Dieu, selon Allah, Oui. ceux qui ne croient pas en l'islam vont en enfer. Oui, mais dans quel sens? Ils ne croient pas par orgueil. Ah non. Dieu dans le Coran, il les appelle. Ceux qui ne croient pas à nos versets, il n'y a pas par orgueil. Ceux qui ne croient pas à nos versets, Oui, il nous n'y a les... pas par orgueil, mais ça s'explique par le kafir. Ceux qui ne croient pas, ce sont des koufars. Et le kafir, c'est qu'est-ce Oui, que c'est ne pas croire. Ne pas croire. Non, 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 ne pas croire, c'est pas ça. Hein? Non, non, c'est pas ça. Il y a 5 degrés de kufr Oh, dans. Attends, ceux qui qu'est-ce que... cachent la vérité. C'est exactement, c'est ça, exact. C'est ceux qui cachent la vérité avec le batel, avec Dans- le mensonge. C'est-à-dire que tu as connu la vérité. Et par orgueil, tu t'es dit, je refuse de me soumettre à tes ordres, tout en sachant que tu es Dieu, je le refuse, et je fais ce que je veux, je suis mes désirs, je fais ce que je veux dans la vie. Sauf quand tu es quelqu'un qui ne croit pas parce qu'il a reçu un mauvais message, ou parce qu'il ne sait pas qui est Dieu, ou il a besoin de preuves, etc., ça c'est Dieu qui jugera. Dieu Donc, ne parle pas de donc, de quand il- de quand ce il que dit- nous croyons dans le Coran. quand il dit que ceux qui ne croient pas à nos versets, ils vont brûler en enfer, il parle pas des non-croyants. Il parle uniquement de ceux qui, Si, il qui parle- cachent... Il parle des non-croyants qui cachent la vérité avec le mensonge. Il parle de le koufar. Le koufar, c'est ça. À un moment donné, dans le Coran, on utilise le même terme de koufar dans les gens du champ. Les gens qui travaillent dans les champs, quand ils sèment, ils couvrent la graine avec la terre. Il leur dit koufar. Pourquoi? Parce qu'ils couvrent la graine avec la terre et ça revient au même. Ça se voit que dans le sens du kafir, ça se voit que dans le sens, c'est Ok. il fait allusion Donc- à quelqu'un qui couvre la vérité avec le mal. Donc là, dans le verset que je t'ai lu, Dieu parle uniquement des gens qui savent et qui mentent et qui mentent sur l'islam. C'est ça? Qui mentent ou oui, enfin oui. Mais ils Qui mentent, savent pas que l'islam c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ils connaissent la vérité. Donc, attends, Au fond juste d'eux. pour comprendre la logique. Hein. Ils savent que c'est vrai. Ils savent qu'en faisant ça, ils vont brûler en enfer. Ils savent que cette vie n'est qu'une épreuve. Ils savent ce qui les... Attends, ils savent qu'ils vont brûler à l'infini. Et ils mentent. Mais ils le savent, ils sont sûrs d'eux. Ouh, Tu penses pas que ces gens, c'est des malades mentaux et qu'il faudrait plutôt les aider Non, plutôt pas que les brûler? pas du tout. Je te donne mon exemple. Vas-y. Moi, je suis convaincu à 100% de la croyance musulmane. Je sais très bien que si un musulman, il va pas directement au paradis, ça on est d'accord, il peut passer en enfer, hein, ça. Et si je ne fais pas ma prière, je risque d'aller en enfer. Et même le prophète, il dit ça veut dire l'acte que j'ai entre moi et vous, c'est la prière. Si Ouais. vous la délaissez,
vous irez en enfer. Ça, tu le prends? Et oui, je prends l'islam dans sa globalité. Donc, Et donc pour donc, toi, juste pour que je suive, donc si on prie pas, on va en enfer ah bah oui, même si on est en tant que musulman, musulman. si on prie pas, on va en enfer Ok, directement. ok, merci. Ouais. Si on prie pas, si on jeûne pas, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous amènent en enfer. Parce qu'il ne s'agit pas de pas vouloir prier, etc. Il s'agit de refuser un ordre d'un divin qui est, on a dit, orgueilleux et qui a dit à l'humanité de se prosterner pour moi parce qu'il le mérite, de m'adorer, etc. Mais C'est du un coup, acte. t'as l'exemple d'un truc qui serait, comment dire, logique, compréhensible pour nous, d'un homme qui sait qu'il va brûler à l'infini, mais qui cache quand même la vérité, en fait. On te dit, c'est vraiment, il sait, il est sûr à 100%, mais il le fait quand même, alors qu'il sait qu'il va brûler et que cette vie, c'est qu'une épreuve et qu'elle vaut rien, la vie. Oui, enfin, je vais me justifier déjà avec moi-même, après je me justifierai avec un autre cas. Moi, je sais des fois, enfin, je sais que je dois prier. Et des fois, je loupe la prière. Et je la loupe par paresse. Et dans mon fond, je sais que si je loupe cette prière-là, je, je partirai en enfer si je meurs. Exemple, la dernière prière, la cinquième. La dernière, je la fais pas. Et je m'endors avec, par paresse. Je sais dans ma conscience que si je dors et que je meurs, enfer. Ouais, Et pourtant, après, je le il y fais. a une différence entre mentir sur l'islam, machin, cacher la vérité, et pas faire une prière. Même si je te l'accorde que si j'étais musulman convaincu, je ferais en sorte de pas louper une prière. Si je me dis, attends, si là ça se finit, je vais On en est enfer, d'accord. franchement, bah du coup, je comprends pas comment ça se fait, vu que tu es persuadé de l'enfer qui t'attend, si, voilà, comment ça se fait que tu loupes une prière, par exemple? Normalement, tu dois vivre que pour l'islam, si l'enfer t'attend. Oui, mais justement, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est pour te montrer que on sait très bien, des fois on peut connaître la vérité, mais on ne veut pas la faire. Exemple, je sais que fumer, c'est pas bon pour la santé, j'en suis C'est persuadé. pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas Je pareil. sais que... Fumer, avoir un problème là sur Terre et brûler à l'infini, c'est pas pareil. Non, c'est l'exemple, il le représente. Parce que je sais, même cardiaque, quelqu'un qui est cardiaque, qui a des problèmes de cardiovasculaires, et le médecin lui dit, si tu refumes, tu iras directement à la tombe. Et ils finissent par fumer, ayant toute la connaissance que ce qu'ils font, ils vont, et ils ne veulent pas mourir, on souligne ça, ils ne veulent pas mourir. Donc il s'agit de ces questions que de désir. Les gens, des fois, ils refusent de Oui. tromper sa femme, par exemple, ou tromper son mec. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Par exemple, C'est-à-dire, pourquoi ça n'a rien à voir? parce que la fin de vie, bon, c'est une fin, c'est fini après. L'enfer, selon l'islam, pour ça, c'est éternel ou pas? C'est éternel. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire que le mec, il va se dire, là, cette vie, c'est juste un temps donné, c'est juste une épreuve, mais par orgueil, je sais très bien que c'est vrai. Je sais très bien qu'une fois à la fin de ma vie, je vais brûler à l'infini. Tu imagines ce que c'est brûler une fois? Tu imagines Je ce que c'est? sais. Tu imagines ce que c'est brûler deux fois, compromettre ta peau, que machin, machin. C'est à l'infini. Oui, oui. C'est l'enfer. C'est le Je cas sais de le pas, dire. t'as pas besoin Attends. Du coup, c'est le cas de le dire, c'est l'enfer. Et tu vas dire qu'il y a quelqu'un d'assez stupide pour faire ça sans qu'il soit handicapé mental. Tu vois, il va se dire, ok, là c'est une épreuve. Après, je vais brûler à l'infini, mais je choisis de faire ça. Tu penses vraiment que c'est quelqu'un de sain d'esprit? Tu surestimes l'humain. L'humain est capable de faire des atrocités à Mais lui. c'est des gens pas sains d'esprit, Pas on est les d'accord. autres. Hein? C'est pas quelqu'un qui a pleine possession de ses moyens qui va penser comme ça. Ben, on est comme ça. L'humain est comme ça. Il est capable de faire des choses incohérentes. Depuis tout à l'heure, j'entends que des incohérences. J'avais le ventre qui brûlait. Au fond, mon cœur, il brûlait. Je ne comprenais pas à quel point on était incohérent. Et je plains les gens qui ne sont pas, qui sont croyants. Je les plains. Vous avez une position hyper confortable, dans le sens où vous ne croyez pas parce que vous n'avez pas vu Dieu, etc. Et les gens, ils se retrouvent avec des paradoxes, le soleil qui est créé après la Terre, etc. Et pourtant, ils ne veulent pas l'homosexualité, la meuf qui voulait pas dire que... Il y a des choses qui sont vraiment très claires. Et pourtant, on se retrouve avec une Oussem. incohérence avec nous-mêmes. Oussem, tu viens de dire quoi? Un paradoxe, le ciel est. Je sais pas, J'ai pas envie de changer de sujet. Si tu veux, on en parle après en Ah, mais message privé. tu fais un whipping. On parlait de l'enfer, là, tu parles. Désolé, Restons sur l'enfer, s'il vous plaît. j'ai peut-être choisi le mauvais exemple. Je m'en excuse. Bon, je Du préfère coup, rester quelqu'un qui sait pertinemment que cette vie est une épreuve et qu'ensuite c'est l'enfer éternel et qui y va quand même, tu te dis, il est sain d'esprit ce mec.
Non, je ne dis pas qu'il est saint d'esprit. Non. Tu te dis pas qu'il faut le soigner alors peut-être plutôt que le brûler. Non, non, pas du tout. Non, l'humain, il est créé comme ça. Il peut faire des choses incohérentes. Mais ça, c'est pas. J'ai pas besoin de te le prouver. Quelqu'un, pour moi, quelqu'un qui fait un truc aussi incohérent, c'est un handicapé mental. C'est pas possible. Non, pas forcément, non. Le mec, On il fait se dit tous qu'il des va brûler à incohérences. l'infini. Il se dit qu'après, c'est bon, c'est cuit. Après, c'est l'infini. C'est très très long, l'infini. Oui, Mais il mais se dit, il j'y a vais. toujours l'espoir. Il a toujours l'espoir de ça va passer. C'est pas, je vais pas mourir ce soir. Je pourrais me rattraper. Il y a Ah, je toujours parle de des quelqu'un qui excuses. critique l'islam, là. Mais qui sait pertinemment que c'est faux. Que c'est vrai, pardon. Faut vraiment être Bah, fou. qu'est-ce Faut que être tu veux fou. que je te Il dise? n'y a pas d'autre Quelqu'un mot. qui sait. Tu me dis quelqu'un qui sait que l'islam a raison et que Dieu existe et qui continue Oui. à nier ça et à combattre l'islam. Tu crois qu'il va aller au paradis? Mais il est fou. On est d'accord qu'il faut être fou pour faire ça. Bah, il faut, je sais pas, il faut Fou, peut-être selon être lui, que hein. orgueilleux. Attends. C'est même plus de l'orgueil à ce niveau-là. T'es là, tu veux 1v1 Dieu. Peut-être que ça le dépasse, mais ça peut s'arrêter à l'orgueil. En tout cas, on parle de quelque chose dont on n'a pas les preuves. Je ne peux pas prouver que lui, il est orgueilleux ou il est malade mental ou peu importe. Ça, c'est pas mon domaine pour prouver. Mais en tout cas, je donne juste mon point de vue. Je Moi, voulais je peux te donner revenir un sur... autre point de vue. Moi, je peux Moi, te je peux donner un l'enfer. autre point de vue si tu veux. Regarde, L'enfer aussi, tu peux pas prouver l'enfer. Hein. Tout à l'heure, regarde, dans par l'enfer. exemple, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu vois, mais qui est juste et intègre dans sa vie, donc il fait du mal à personne, etc. Il a plus de chances d'aller au paradis qu'une personne qui est croyante. Hein. Ah non, Qui il a fait plus du de mal. chances d'aller en enfer que au paradis. Non, Attends, bah, c'est simple ça. Alors attends, je veux rectifier un truc là, Oussam. Tu m'as dit qu'un musulman Oui. un musulman qui prie pas, Oui, il va en enfer. oui, C'est sûr. sans doute. Un athée, il va en enfer ou pas? Oui. non, S'il est attends. athée par orgueil. Attends. non, s'il est juste et intègre dans sa vie, il n'ira pas en enfer, moi je te le dis. C'est ça la question. C'est Mais moi. Tu pas te bases Dieu, sur quelle c'est pas croyance Attends, Oussam. Ouais, Attends 2 secondes, les gars. Attends, Déiste. je préfère C'est avoir pas déiste. un seul interlocuteur. Ouais, si un mec, par exemple, comme moi, tu sais très bien que si je pensais que c'était vrai, je n'ouvrirais pas un live pour tailler l'islam. Je sais. Je serais fou sinon. Bon, Je- c'est quoi qui m'attend alors? Mais toi, est-ce que tu penses que l'islam est une fausse religion qui n'existe pas et que Dieu n'existe pas? Est-ce que tu penses ça? Ça veut rien dire. Bien sûr que ça existe l'islam. Non, non, je ne dis pas. Oui, ça La existe, vérité mais pour ta version des choses, c'est que C'est l'islam a du été créé bullshit. par un humain. Oui. Oui, voilà. Et mais est-ce que ça descend d'un Dieu? Ah non, c'est du bullshit. Très bien. Donc tu penses que Mohammed qui a existé il y a 14 siècles, lui, il a écrit le livre lui-même. Je sais même pas s'il a existé, mais c'est du bullshit Non, non, le Coran. on l'a sous les yeux, le Coran. Oui, mais le prophète, je sais pas s'il a existé. Ah, mais d'accord, suivons l'histoire scientifique. Qui a écrit le Coran? Selon l'islam, c'est la selon l'islam, c'est la Tu viens parole de Dieu. rassembler. On va, Vas-y, vas-y. ok, c'est pas grave. On va supposer, pour continuer la discussion, on va supposer que c'est Mohamed qui l'a fait. c'est- Quelqu'un, on va dire quelqu'un, ou Mohamed. Il n'y a pas de problème. Ce quelqu'un-là, suivant ta croyance, c'est quelqu'un qui a juste écrit ce livre pour régner. On est d'accord? Peut-être, je sais pas. Pour les plaisirs, pour avoir les femmes, pour ceci, cela, etc. Ce que vous dites toujours. C'est On est probable. d'accord? Bon, c'est très probable, parce que tu y crois. Non, je t'ai dit, je sais pas. J'ai jamais dit, ouais, c'est quelqu'un qui a créé ça pour des femmes et tout. J'en sais rien. Je dis que c'est du bullshit. Ensuite, Ok, bon. Donc, ça, c'est ta croyance. Tu dis que cette personne-là a écrit pour X raisons, mais c'est quelqu'un qui l'a fait, c'est pas Dieu. Au fond de toi-même, c'est ce que tu crois. Et tu crois que la religion, elle est juste une création humaine. C'est le fond de ta pensée. Il y a oui. aucunement un point d'orgueil dans ce que tu dis. Juste, tu refuses de faire ce que Dieu a dit. Oui, pourquoi je serais orgueilleux? Enfin, c'est. Oui, bon, On oui. est d'accord. Donc ça, quand on va tous mourir, suivant ta croyance, ça va être que le noir. On est d'accord? Ça va se terminer. Je sais pas, je sais pas. Il y avait quoi avant ma naissance? Je sais pas. Tu penses qu'il y a quelque chose après la mort? Mais tu peux En fait, frérot, écoute, 2 secondes, 2 secondes. Avant ma naissance, il y avait quoi? Le néant, Il y rien. avait rien. Il y avait même pas du noir. Il y avait rien. Ah ben, il y avait rien. Oui, Voilà, c'est- merci. Oui. Aussi bien après la M, c'est pareil, c'est le néant. Très C'est pas- bien. Vas-y. Non, j'avais pas fait allusion à ce que tu vas être conscient et il va y avoir que le noir. Ça va être le néant. après Oui, la mort. ok. On est d'accord? Oui. T'es d'accord ou pas? Pour que Je sais pas. Mais du coup, Mais tu On a es aucune preuve de quelqu'un. ça, c'est ça qu'il veut dire. Attends, qu'on se mette d'accord sur un point.
Si Ouais, tu mais je te ne... dis qu'il a aucune certitude à ce niveau. Attends, Donc, tu peux attends. pas faire Non, autre non, chose. non, il a... Ouais. Non, je pense qu'il n'a pas le... Je pense, hein, qu'il n'a pas le droit de dire ça. Parce que tu n'es pas croyant, tu crois pas en Dieu. Je sais. Il t'a dit Alors que déjà, c'est totalement deux croyance, secondes. il Hein. ne sait pas ce qui se passe après Je, la mort. je suis pas hyper catégorique. Ouais, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Je sais que l'islam, c'est du bullshit. Que les religions, c'est du bullshit. Je te dis D'accord, juste ok. que moi, je sais pas ce qu'il y a après. Admettons que je crois pas en Dieu. Ensuite, Admettons que tu ne crois pas en Dieu. Ok. Si on ne croit pas en Dieu, on croit en la science. Dès qu'on va mourir, comme toutes les bêtes qui meurent, qui crèvent, c'est fini pour eux, il n'y a bon, plus de conscience Très même après. raisonnement. ouais, Très même raisonnement, ensuite, c'est délire. D'accord? Après la mort, c'est terminé. Donc il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura rien. On est d'accord sur ça. oui. Moi, en tant que musulman, j'ai perdu le fil, je me rappelle plus. Bah de oui, ce que t'as tu avais perdu le dit. fil. Mais en tant que musulman, moi je crois il va y avoir un jugement. Si tu meurs aujourd'hui, suivant ta croyance, il va rien se passer. Mais si tu meurs suivant ma croyance, tu vas rencontrer Dieu. À ce moment-là, il s'agit d'un Dieu qui est absolu, qui sait tout, omniscient, omnipotent, etc., qui sait tout. Tu ne peux rien lui cacher, et même si tu lui caches quelque chose, tes membres, ils parleront à ta place suivant ma croyance. Et à Mais ce toi, moment-là, Attendez, Oussam. attendez les gars. C'est un Laissez-le pari finir. pascal que tu fais. Vas-y, laisse-le J'ai- C'est un finir. pari pascal que tu Attends, fais, laisse-le finir, vas-y, vas-y. Regarde, j'ai une très très courte mémoire. Des fois, quand je pars sur un sujet, Ouais, il suffit que tu me... C'est voilà. parce que je. Tu disais tes membres, ils vont parler. Vas-y. J'ai dit suivant Vas-y, Oussam. Dieu, il l'a dit dans le Coran, il dit que c'est leurs membres qui seront témoins de ce qu'ils ont fait. Bref, à ce moment-là, on ne pourra pas mentir, on dira la vérité absolue à Dieu. Et à ce moment-là, si toi, tu étais juste perdu, parce que tu n'avais pas les preuves, et tu avais besoin de preuves, à ce moment-là, Dieu, il te fera ou une autre épreuve, ou bien tu iras directement ou au paradis ou en enfer. C'est lui qui jugera. Et ce cas-là, ton cas, Dieu n'en parle pas dans le Coran, à ma connaissance. C'est Il ça. n'en parle pas. Il parle de deux catégories. Il parle de Mais c'est normal. Je pense que selon l'islam, je sais pas, mais selon l'islam, ceux qui croient pas, c'est des hypocrites, des insincères, parce que c'est évident et que celui qui veut pas voir, il ne voit pas. Attends. Celui qui Non, c'est pas n'importe qui ne croit pas, il est hypocrite ou il est malhonnête ou quoi que ce soit. Non, il y a des gens. Que dit le Coran que dit Allah dans le Coran? Il dit on n'a jamais été des punisseurs ou des châtieurs jusqu'à ce qu'on envoie un messager. Maintenant qu'ils ont envoyé le messager. Maintenant qu'il a envoyé un messager, il a laissé un message. Moi, est-ce que j'ai reçu un prophète? Est-ce que j'ai contacté un prophète ou j'ai vu un prophète? Non, j'ai rien vu. J'ai vu ni Dieu. Pourquoi ni tu me dis, prophète. jusqu'à ce qu'on envoie un messager, jusqu'à ce qu'on. Mais non, il a été envoyé le messager. Ça, c'est le verset dans le Coran. Il a été envoyé le messager. Il a envoyé un messager, mais moi, je ne l'ai pas vu. Mais le non. messager. Mais ça te reste là. Je ne l'ai pas vu. Donc, ma position de croire ou de ne pas croire, surtout de ne pas croire, elle est légitime. Je peux ne pas croire parce que je n'ai pas vu de prophète. Ma position, elle est légitime. Mais il faut juste que je sois de bonne foi. Dieu a fait en sorte que c'est dans cet univers-là, on ne peut ni prouver son existence avec des preuves matérielles, ni prouver son inexistence. Donc, il va faire la distinction entre Du coup, ceux qui vont croire. Si je suis de bonne foi, on raccourcit parce que si je suis de bonne foi, du coup, moi, je peux aller au paradis quand même. Il y a une possibilité. Hein. Si tu es quelqu'un de bonne foi. Mais est-ce que t'as un verset ou un truc qui dit qu'il y a des athées qui vont au paradis ou pas? Moi, je peux te donner un exemple concret. Celui, par exemple, que je t'ai dit, on n'a jamais été des Ouais, c'est pas ça. Ça dit pas que je vais aller au Moi, je vais te paradis. donner un exemple concret. Attends, 2 secondes. Sur la Bible. 2 secondes. Ça te dit pas que je vais aller au paradis, ça? Non, ça veut dire que tu ne vas pas être châtié. Si tu n'es pas châtié, tu iras au paradis. Non. Et dans la sunna, Attends, on parle des gens qui n'ont pas reçu le message ou qui ont reçu un message secondes. falsifié. Tu peux redire. Mais lui, il a reçu le message. Tu peux redire. Oui, je l'ai reçu le message. Tu peux redire le Donc, verset? réponds à sa question. Non, Attendez. lui suivant Redis le verset, s'il te plaît. En français. En français, attends, excuse-moi.
Il faut que je traduise. Je suis un peu- Juste Nathan, en attendant, je vais partir. C'était mon premier live. Je voulais savoir, est-ce que après on peut revenir sur l'argument de Doki qui disait qu'en gros, comme mon peuple pris depuis des années écrit en avance, Dieu n'existe pas. Ouais, C'est après, je finis ça, après, dis ça, et après, je me taille parce que je devais y aller avant. Vas-y. Vas-y, Nat, je te laisse avec les fous, bon courage. Merci, Avec cher. les fous. Mais calme-toi, Mais frérot. j'ai pas compris, tu pouvais. Enfin, je sais pas pourquoi il est parti, celui d'avant qui voulait te parler de. Enfin, bref. Vas-y, tu l'as la traduction, Oussam? Ouais, je suis presque. Parce que, ouais. D'ailleurs, tu veux que moi je t'explique vite fait. Mais Bien. tu vas me parler par rapport au christianisme. Mais par rapport à la Toi, t'es dans une église. Alors, c'est Sourate 17, verset 15. Alors, tout le verset, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un message. Merci. Donc, on est d'accord qu'il nous a envoyé un messager, là, le prophète. Alors, il a envoyé un messager pour toute l'humanité. Sérieusement, Mais- attends. Il a envoyé un messager ou pas? Ça y est? C'est bon? Il y a eu le Il prophète. a envoyé un messager. On a le Coran. Je l'ai le message. C'est bon? Je l'ai, il est là. Voilà. Du c'est ça. coup, maintenant que j'ai le message, ce truc, on s'en fout. J'ai le message, moi. Est-ce que t'as un verset ou quelque chose, une source qui me dit que je peux aller au paradis? Là, comme ça, non. Non, Merci. Parce que je te spoil, je crois que c'est impossible pour moi d'y aller. Ben moi, je peux te répondre Non, justement. non, c'est faux. Donc si c'est faux, est-ce que tu as une source comme quoi je peux y aller? La source que j'ai, c'est que quand tu interprètes mal le message, tu pas mal iras au interprété, là. paradis. J'ai pété? C'est pas mal interprété. Bon, après. Est-ce que tu as une source? Est-ce que tu as une source qui me Non, dit j'ai que pas de moi. source. Non, voilà, donc t'as pas de source. Donc au moins tu sais pas si je peux aller au paradis. Parce que je Moi, sais j'ai une que ceux qui n'ont pas reçu le message correctement, ils seront remis à l'épreuve. Je l'ai le message. Mais si tu l'as mal interprété, Je l'ai pas mal et que tu es interprété. quelqu'un de bonne foi, et que tu l'as mal interprété. Je suis de bonne moi, foi. Tu penses que je suis peux pas savoir stupide? si t'es- Non, tu ne peux pas toi-même. Bon, tu peux faire des choses. Les de bonne savants, foi, les ou- savants de l'islam, ils l'ont bien interprété. Le message. Oui, je pense. Bon, s'il y a un savant de l'islam sunnite, s'il y a le consensus des 4 écoles qui dit que ouais, celui qui quitte l'islam, on lui enlève la vie, par exemple, et que je suis pas d'accord avec ça. Donc j'ai bien compris le message parce que eux l'ont bien. Oui, Alors Mourtad. déjà, c'est pas les 4 écoles qui le disent. Si, c'est les 4 écoles. Non, Si, il y a si. les Hanafites qui disent pas. Non, tout le monde le dit, sauf une école qui, pour les femmes, veut la mettre en prison à vie. Tu trouves ça mieux? D'accord. Mais je vais. On connaît le hadith sur lequel. Ouais. sur Donc lequel on est d'accord que les 4 écoles, Mais- condamnent à enlever la vie de l'apostat. Oui, attends, je te l'explique. Le hadith, et après tu jugeras par toi-même. Ce hadith, quand il a été sorti, il est sorti dans un contexte de ceux qui étaient qui sont décrits dans Surat al-Baqarah. Juste un truc. Parce que je t'ai même pas parlé du hadith là. Les 4 écoles. Tu m'as dit non, il y a 3 écoles. C'est quelle école qui condamne pas à enlever la vie, s'il te plaît? Les Hanafites, Elle condamne pas à enlever la vie. Non, il lui ôte la vie lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit de ceux qui sont cités dans le verset de Surat al-Baqarah. Ce hadith-là, le contexte où il a été dit, c'est dans le contexte de ceux qui étaient. Attends. Je pense que c'était des juifs. Dans le Ouais, Coran, ouais. il est décrit Sauf comme que justement, le consensus des 4 écoles, c'est même pas on lui enlève la vie. Si on lui enlève la vie, sans qu'il y ait de guerre ou de contexte, même le contexte du hadith, c'est sans qu'il y ait de guerre ou de contexte politique particulier. Non. La dernière fois que j'avais lu ça, il y avait 11 conditions pour le faire. Yustatab, on regarde pourquoi il l'a fait, etc. Ok, bon, vas-y. Liste de Attends, conditions. vas-y. Tu me dis directement lui ôte la vie. Non. Bon, Et- attends, juste pour être sûr avec toi, hein, Oui. si c'était vrai ce que je dis, ce serait des décisions de merde. Alors, je te cite le contexte. Ouais, non mais attends, Et ça va après, plus vite, parce que je sais très bien le système, je connais, hein, du coup, Non, les- non. Je- non, deux non, secondes. c'est pas- non. Oussam. Je connais, en fait,
le consensus des 4 écoles. Je connais ce hadith. Donc si, on va dire que c'est faux ce que je dis. Du coup, si ce que je dis est vrai, si le prophète a dit ça, et si selon les 4 écoles, on enlève la vie sans condition, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est une loi de merde, les 4 écoles? Ça dépend de qui. Non, 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 non. Non, c'est Non, 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 là, hop, c'est à partir de ce moment que tu vas arrêter de dire la vérité, donc je te coupe le micro. Si, sois honnête, si les 4 écoles disent qu'on enlève la vie de l'apostat, peu importe le contexte politique et peu importe le contexte de guerre. Si ce que je dis est vrai, est-ce que c'est une décision de merde? Ah, c'est une décision de merde absolue. Merci, ben franchement, 100%. Sartek. Ah non, je suis d'accord avec toi à 100%. Ok, merci Oui, beaucoup. mais Donc, tu m'as dit qu'il n'y a qu'une seule école qui condamne pas. oui, je pense que c'est les Hanafites, je crois. Donc les Mais trois autres écoles, c'est une décision de merde. Ils l'appliquent. Mais oui, je suis d'accord. Et s'ils le font, Merci. comme tu l'as dit, après, je ne connais pas les détails de ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup. On est d'accord. Je t'écoute. Mais je t'explique juste mon point de vue. Il y avait une secte dans Surat al-Baqarah, il en parle, la sourate numéro 2, elle est très grande, des gens qui rentraient, et c'est des gens, il les décrit comme étant Al-Kitab, ceux qui ont reçu un message. Je pense, Les il Juifs. fait allusion aux chrétiens et juifs. Ouais. Il fait allusion aux chrétiens et juifs, mais je pense que dans l'histoire, c'est des juifs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'étaient pas d'accord avec l'islam quand il était venu, ils l'ont combattu, ils ont fait des guerres, etc. ensemble, bref. Au bout d'un moment, ils ont vu que l'islam, les gens, ils étaient croyants, attachés au prophète, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que de l'extérieur, depuis leur religion, ils n'avaient pas d'impact. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à rentrer dans la religion le matin et ils la quittent le soir. Et le soir, ils disent, on est rentré dans cette religion, c'est quoi cette merde? On quitte cette religion. Donc, ils croient le matin, ils quittent le soir. Ils croient le matin, ils quittent le soir, etc., etc. Est-ce que tu penses que le prophète allait garder cette secte sans réagir? Là, il ne s'agit pas d'un ordre divin, c'est pas Dieu qui a fait l'ordre, et je ne dis pas qu'il ne le cautionne pas, non, je ne dis pas ça. Ce n'est pas Dieu qui a fait l'ordre, c'est le prophète qui a jugé qu'ils estiment qu'ils doivent mourir. Et donc il a dit, le hadith qu'on entend, et le problème de tous les hadiths, c'est qu'on a zéro contexte. On ne sait pas ce qui a été dit avant ni ce qui a été dit après. Ils ont sorti un message, une phrase, tuer tous ceux qui changent de religion. Très bien, ok. Quelqu'un qui est chrétien et qui change de religion et qui part en islam, est-ce qu'il a changé de religion? Est-ce qu'on peut le tuer? C'est absurde de prendre le texte tel qu'il est. Il faut qu'il y ait un minimum d'interprétation. Eh ben, Oussam, excuse, parce que tout à l'heure j'ai dit, enfin, ça fait plus d'une heure oui, tu devais être là en plus quand j'ai dit que je devais partir. Ouais. Mais du coup, je vais te laisser venir quand même, hein, promis. Juste, comme ça, et si tu veux revenir, comme ça, on ira voir l'avis des 4 écoles, de chaque école, ce qu'elles disent, le contexte qu'il faut pour enlever l'avis de quelqu'un, et ensuite on verra. Avec plaisir. Après, vas-y, je te laisse finir. Je partirai voir aussi quelques éléments pour ramener mes preuves aussi de ce que je dis. Je te donne la dernière preuve que je connais, qui prouve que quelqu'un qui a quitté la religion, on ne le tue pas. Pas forcément, on ne le tue pas, mais on a qu'on tue suivant ce que je dis. Il y a un Arabi, c'est un bédouin. Un bédouin qui était venu voir le prophète. Et il est venu, il lui a dit, écoute, je rejoins ta religion. C'est ce qu'on appelle Béa. Il lui a serré la main. Hop, je deviens musulman. Qu'est-ce qui lui est arrivé au bédouin? Juste après, il est tombé malade. Il est resté malade, je crois, quelques jours. Et donc, il s'est dit que cette religion m'a apporté malédiction. Hop, il est revenu voir le prophète, il lui a dit, Aqinni bayati. Je ne veux plus rester musulman. Et le prophète, il lui a tendu la main. Le prophète, il lui a pas serré la main. Il lui a dit non. Il lui a dit, Aqinni bayati. Je demande de quitter la religion. Il l'a laissé. Il lui a demandé la 3e fois. Après, il est parti. Quand il est parti, le prophète, il a dit, genre, dans la traduction, cette ville sacrée, je pense qu'il parlait de la Mecque, je crois, cette ville sacrée, elle vire ceux qu'elle n'aime pas, et elle attire ceux qu'elle aime. Donc, est-ce qu'il a appliqué la peine de mort? C'est une question directe. La réponse est non. Donc, pourquoi on généralise le hadith alors qu'on a une preuve directe? Oui. Donc, si les 3 écoles disent, peu importe, celui qui change de religion, on le tue, c'est absurde. Ok. Je suis pas d'accord. Ben, juste, merci. Attends, tu reviens 2 secondes, une seconde, je te jure, une seconde. Après, tu parles 2 secondes, après Oussam aussi, tu finiras.
Du coup, merci beaucoup en tout cas d'avoir été honnête et de dire que c'est de la merde si c'est vrai ce que je dis. Pour ce qu'il dit, est-ce que c'est, tu trouves, vu que tu es honnête, et ça me fait trop plaisir que tu es honnête, merci beaucoup en tout cas, Oussam, c'était intéressant. Si selon l'islam, toute personne qui ne croit pas en Allah va en enfer, même les personnes de bonne foi comme moi, comme ma mère, etc. Si selon Allah, tous ces gens, ma mère, moi et toutes les gens de bonne foi qui ne croient pas en Allah vont en enfer, est-ce que c'est une décision de merde? Non, non, je pense que déjà, je ne Est-ce sais que c'est pas une si bonne décision alors? c'est Dieu qui jugera. Non, 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 attends, Suivant attends, Oussam, franchement, suivant t'as été honnête, mes t'as été honnête. valeurs, suivant mes valeurs. Selon toi. D'accord, je vais décortiquer ta question. Non, Si non, non, les attends, gens qui Oussam, m'ont- si, Oussam, si toi, tes parents, mes parents, Oussam, s'il te etc. plaît. Mais il faut que C'est simple, la question est simple. pour te répondre. La question est simple, écoute. Je suis sincère pour te répondre. Je te donne ma réponse très sincère. Si tu n'as Faut pas mettre 1000 ans, par contre, s'il te mécru, plaît. très rapidement, si tu as mécru, Je t'ai par posé les conditions. orgueil, Non, bon, tu vois, pareil. Je t'ai posé les conditions. Si moi, sincèrement, sans orgueil, je ne crois pas pardon, j'ai oublié que tu avais fait une condition. si Tu étais de moi, bonne foi. donc voilà, donc, À mon avis, tu seras remis à l'épreuve. écoute bien, ma question, c'est pas ça. Est-ce que si Allah veut envoyer tous ceux qui ne croient pas en lui, même les gens de bonne foi, en enfer, est-ce que c'est une décision de bâtard? Quelqu'un de bonne foi et qu'on le dirige directement en enfer, sachant qu'il est de bonne foi. Ça serait une décision de bâtard. Merci. Je t'aime trop, hein, ma parole, je t'aime trop. Ça. Bref, Ah non, ça merci serait. beaucoup. Ok. Il est de bonne foi, il connaît pas la vérité et il n'a pas cru. Je pense que C'est une décision de bâtard. c'est mon point de vue. Après, si Dieu pense l'inverse, je serais choqué, je serais étonné. Merci beaucoup. En tout cas, merci, ça fait plaisir que tu sois honnête. Si tu connais le truc qui dit qu'il faut fouetter les fornicateurs. T'as le temps ou Non, ah ouais, non, si je me suis dit, oui, ça va mettre 1000 ans, mais bon, c'est pas grave. repose-moi la question. Bah regarde, on va faire pareil, si Dieu dit que ceux qui font crac-crac hors mariage, il faut les fouetter 100 fois, c'est une décision de bâtard aussi ou pas? Non, c'est pas une décision de bâtard. De donner 100 coups de fouet à quelqu'un qui fait crac-crac hors mariage avec sa copine. Oui. Ça, c'est ok. Ça, je suis d'accord, oui. T'es d'accord pour fouetter les gens qui font crac-crac hors mariage? Oui, non, ok, ouais, sinon ça va être trop long. Vas-y, excuse, Turin. Merci beaucoup pour ton honnêteté, Oussam. Je t'en prie, je t'en prie. Bonjour Nathan. Salut. Il y a, j'avais pas assez de temps le matin, mais Houssem, tu sais très bien, parce que j'ai vu que tu entends l'arabe, tu sais très bien que la punition du apostasie est enlever la vie dans les 4 écoles. Tu sais ça très bien. On peut trouver des sources. Et c'est pas simplement ce hadith que c'est basé sur ça. Hein? Al-Qubut al-Murtad al-Qatl dans les 4 bil-Ijma', dans le consensus général. Et il y a le premier hadith que celui qui change sa religion enlever sa vie. Mais il y a un autre qui est beaucoup plus fort. Le sang du musulman n'est pas autorisé, sauf dans l'un des 3 cas, la vie par la vie, l'adultère et le déserteur de la religion qui quitte la congrégation. Alors, c'est très clair. Et la base juridique dans les 4 écoles, c'est basé sur ces 2 hadiths. Et si tu veux les sources, on peut ouvrir les sources ensemble et je te le montre. Du Mawsu'at al-Fiqhiyya. Je t'ajoute et on en parle. Je pense que Nathan n'aura pas le temps qu'on en parle longtemps. Je t'ai envoyé une invitation. Si tu veux, on fait un live à 2 et on en parle, ça me dérange pas. On s'échange le numéro et on en parle. Mais je suis tu complètement connais pas ce d'accord. hadith. Tu connais très bien ce hadith. Mais hein. bien sûr que je le connais. Mais on en a parlé tout à l'heure. Ouais, Turin, en fait, il est de bonne foi. Hein. Il a dit que si c'est vrai, il a dit que c'était de la merde. Al-Ma'rik min ad-din, at-tarik lil-jama'a. C'est très clair. Oui. Simplement, il s'agit que tu quittes la religion, tu perds la vie. Mais c'est qui Et quand tu Al-Maraq dis- et- Alors, est-ce que tu sais que ce hadith, il est sorti en 2 versions?
T'as une version en Ibn Majah et une version dans le Bukhari. Est-ce que tu es au courant ou pas? Que deux Oui, versions. oui, oui, ok, oui, je Est-ce que suis tu courant. peux me Bon, citer la différence entre les deux? Et aussi un musulman, et aussi un les, musulman. les gars, Est-ce que tu peux... ouais, vas-y, finissez vite fait, les gars, s'il vous plaît. Ok. En fait, ces deux versets, ils parlent de trois catégories, dont Al-Mariq min al-Jama'a, celui qui quitte la Jama'a. Et il faut que je me rappelle plus du hadith. Mais à un moment donné, dans le deuxième hadith, il explique Al-Mariq min al-Jama'a, euh, celui qui quitte la religion par, par fitna. Ou un truc comme ça, je me rappelle pas très bien. Non, Et c'est non, quelqu'un qui le fait n'ajoute pas, exprès n'ajoute pas. contre la religion. Tu vois, celui-là, N'ajoute rien. oui. Redis? C'est exactement la même discussion que j'ai eue avec l'autre personne la dernière fois. Tu mixes le ridda et le ridda al-mughallaza, l'apostasie et l'apostasie sévère. Simplement de ne pas prier, c'est une apostasie, mais si tu annonces que tu n'es plus musulman, c'est une apostasie sévère. Mais simplement, même si tu ne l'annonces pas, c'est considéré comme une apostasie. Il suffit simplement de ne pas prier euh, par ingratitude, mais par négligence, par paresse. Il y a trois écoles qui disent que c'est une apostasie et la quatrième non. Oui, oui, on est d'accord que, enfin, tout ce que tu vas dire, ça, c'est que des interprétations de ces savants. On les suit dans ce qu'ils disent. On essaie d'appliquer le maximum. Mais tu sais très bien que ces gens-là, enfin, les savants, ils sont de bonne foi, je pense. Ils sont de très bonne foi. Mais quand ils disent que celui qui quitte la prière, c'est comme si il a quitté la religion. Et celui qui quitte la religion, on lui applique la peine de mort. Est-ce que tu trouves que ça, c'est logique? Je suis musulman, je leur dis que je suis musulman, je crois en Allah, mais j'ai pas fait ma prière. Est-ce que tu sais qu'il y en a certaines écoles qui disent que c'est la peine de mort pour ces gens? Oui, Il y en a qui disent non. 3 sur 4. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'interprétation. Donc du moment que les choses ne sont pas figées, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Quand j'ai le choix entre deux choses, une qui est entre deux choses, je choisis toujours celle qui est plus simple, celle qui est plus facile. On choisit pas toujours le sang. Et ça, c'est Si tu n'es pas d'accord avec les écoles juridiques, tu n'as pas de problème avec nous, tu dois aller parler avec les savants et les convaincre que ce qu'ils disent est faux et c'est pas avec nous. Okay? Et moi, ça Mais m'intéresse c'est ça de te l'islam parler. appliqué. Ça m'intéresse qu'on Bien en sûr. parle à deux. Et si tu veux, on s'échange nos numéros et on s'appelle. Pourquoi pas? Nathan, je sais que tu veux fermer, mais je voudrais simplement dire quelque chose parce que j'ai entendu le matin j'ai écouté 1 heure pour est-ce que quel est l'âge selon l'histoire où la fille a ses règles, n'importe quoi, mais c'est jamais dans l'islam que les règles de la femme, c'est une condition pour le mariage. Et les sources de l'égalisation dans l'islam sont 4. Coran, Sunna, consensus et analogie. Et il n'y a rien dans les 4 dit qu'elles doivent avoir ces règles pour se marier. Au contraire, le Coran dit que même s'il n'avait pas ces règles, elle peut se marier, divorcer, avoir du idda, du temps d'attente. Il y a du hadith qui dit que Mohammed a marié Aïcha à 6 et l'a consommé à 9. Il y a même un des amis du Mohammed, Zubair ibn Awam, qui s'est marié à Asma bint Abi Bakr le jour de sa naissance. Le jour Ouais, de ça, sa on l'a naissance. dit, ça, ouais. Et les Khmers, tu sais quelle est la seule condition pour consommer le mariage? Qu'elle supporte le wat. Le wat, c'est un très mauvais mot qui dit, c'est le S, mais avec une très mauvaise vocabulaire. Hein. Qu'elle supporte je suis désolé de dire, la pénétration. Ah non, c'est pas un mauvais vocabulaire. C'est un très mauvais vocabulaire. C'est un rapport sexuel. Oh. Arrêtez, les gars. Non, pas simplement. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. What, c'est comme das, c'est comme écraser. Ouais. Ok. Alors, en arabe.
Et la seule condition pour... mets mute, s'il te plaît. Et la seule condition pour consommer le mariage, qu'elle supporte le watt. Et comment ils savent qu'elle supporte le watt? Il n'y avait pas des docteurs qui vont faire un examen qu'elle supporte ou non, qu'elle est assez grosse pour la supporter. Alors, c'est n'importe quoi. La supporter. Alors, c'est n'importe quoi. Que les mazhab, c'est pas l'islam, blablabla. Et la dernière fois qu'on a discuté, quand je lui dis il y a quelque chose dans l'islam, il dit non, 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 on regarde dans les mazhab. Alors, c'est pas un jeu là. Parfois, non, les mazhab, c'est pas l'islam. Parfois, non, on regarde pas ce qui est dans le texte, on regarde dans le mazhab. C'est un jeu là. J'ai terminé. Ouais, il y a toujours une bonne excuse. Enfin bref. Ferme ton mic, excuse, t'es monté, tu voulais dire un truc, mais du coup, je vais couper dans pas longtemps, vas-y. Ouais, justement, avant que tu coupes, j'avais une petite source. Là, tu m'entends bien? Ouais. Ouais, la petite source pour les apostats dans le firq hanafite, pour qu'on soit clair, dans le firq hanafite, dans Kitab al-Kabir, tome 3, page 434, article 3880 du chapitre 179, Shebani, il a dit, l'apostat sera mis à la haine s'il ne se reconvertit pas à l'islam, qu'il soit homme libre ou esclave. Et cela à cause de cette parole du prophète, du hadith qu'on a cité, quiconque quitte sa religion va couper Enlevez-lui la la vie. vie. Ouais. Et cette parole comprend aussi bien les hommes libres que les esclaves. Et le maître de l'esclave a la faculté de le mettre à M de sa propre main s'il le veut. Donc voilà, moi j'ai donné la source pour l'école hanafite, parce que Oussam il a dit que l'école hanafite faisait pas la peine de M pour l'apostat et c'est faux. D'accord, Ouais, merci, je vais aller chercher. c'est toutes les écoles. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, regarde Oussam, c'est pour ça que je t'ai dit c'est toutes les écoles, mais il faudrait que tu reviennes avec ta source et je revienne avec mes sources, comme ça on pourra vérifier qui a raison sur ce point-là. Je Tu es peux là, pas Caillou? répondre tant que j'ai pas la source sous les yeux. Je crois en ce que tu dis, d'accord, je vais vérifier. Ouais. Mais du coup, oublie pas, hein, Oussam. Nathan, T'as dit que c'était des lois de merde, si c'était vrai. T'as dit que c'était des décisions de salopard. Ah oui, oui, je suis complètement d'accord. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Vas-y, Caillou, excuse. Nathan, je voudrais simplement partager un hadith avec toi. Je ne sais pas si tu connais, Vas-y. très rapidement, sur le Zubair ibn Awam. Je l'ouvre là, mais je traduis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé pendant une nuit froide. Je suis venu pour le visiter. Il était avec ses femmes dans son coué. Il m'a fait entrer dans le coué. On est devenu 4. Est-ce que tu connais ce hadith? Non. Il était 4 dans le même lit. Ouais, mais des fois, il allait voir ses 9 ou 11, non, 9 femmes la même nuit, je crois. Mais Il Zubair faisait- ibn Awam, c'est un mâle. Il faisait- Le Zubair ibn Awam, c'est un homme. Allô? Ouais. Excuse, je t'entends pas bien. Le Zubair ibn Awam, c'est un homme. Il a fait entrer le Zubair ibn Awam avec ses femmes dans son coué. Ils sont devenus 4 Mais je le connais pas, celui-là. ensemble. C'est quoi? Je peux te donner. Attends. Voilà, tu peux prendre un screenshot, c'est sahih. Ouais, mais attends, j'ai pas le 5668. Une seconde. Là. Alors, c'est le Mustadrak al Sahihain. C'est sahih. Arsalni Rasul. Ok, il m'a envoyé. Alors, ceux qui parlent, est Zubair ibn Awam, c'est un mâle, c'est un homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé dans une nuit froide. Je suis venu pour le visiter. Il était avec sa femme dans son coué. Il m'a fait entrer dans son coué et on est devenu